Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va faire une petite review, un petit test d'un set Star Wars qui va paraître le 1er janvier 2021 et je vous parle du petit TIE Fighter impérial ou chasseur TIE comme vous préférez, numéro de set 75 300, ça sera vendu 39,99 € et ça comporte 432 pièces. L'idée c'est de savoir si vous aussi ou pas vous trouvez ce petit TIE Fighter mignon ou pas. Moi je vous le dis tout de suite, je le trouve mignon, mais faut se rappeler quand même que ça fait très longtemps, depuis le début de la saga Star Wars de chez Lego, qu'on a des TIE Fighters et ils ont fichtrement évolué depuis. Parce que quand on regarde ce qui sortait en 99, en 2001, etc., bon bref, hein, ils étaient très rustiques, nos TIE Fighters, mais si on veut avoir quelques points de comparaison, on pourra parler par exemple du 94-92 qui est ici et qui va être ce qui va se rapprocher le plus, puisque c'est également un TIE Fighter version trilogie originale, c'est-à-dire épisode 4, 5, 6, voilà, mais c'est un set qui date, il est de 2012, on pourra également s'appuyer un petit peu sur un set plus récent de 2018, le 75-211 qui est ici, qui est également, on va dire, un TIE Fighter impérial, si ce n'est que c'est la version de Solo. Donc tout à l'heure, quand je vais faire un petit comparo en termes de taille, c'est sur celui-ci que je vais me baser. Il est vachement plus grand, clairement, hein, c'est sûr. Et par contre, on peut voir que, par exemple, hein, on va retrouver des mécanismes assez similaires à celui qu'on va voir aujourd'hui. Devez-vous investir ou pas dans ce petit TIE Fighter de 2021? On va essayer de répondre à cette question ensemble et je vous propose qu'on commence par découvrir la boîte. Allez, c'est parti pour la boîte de ce Imperial TIE Fighter 75 300 de 2021. Il est beau, il est beau. Je vous avoue que j'ai un gros faible pour cette boîte. Rien que le packaging dans l'espace sur fond d'explosion avec, regardez comme il est mignon. Franchement, je le trouve trop beau, ce petit TIE Fighter. Alors, côté packaging, évidemment, comme d'hab, on est dans le standard. Regardez en haut. Du gribbling blanc, comme d'habitude, pour la décoration de nos boîtes de type standard de la gamme Star Wars. Et en haut à droite, Dark Vador. Côté minifigurine 3 au menu, on va regarder ça, le TIE Fighter pilote, un petit droïde que je ne connais pas encore et un bon vieux Stormtrooper des familles. À l'arrière, on retrouve une belle mise en scène, très certainement dans une soute d'un Imperial Star Destroyer. Franchement, c'est très cool, j'aime beaucoup. Comme d'habitude, quelques petites previews sur les fonctionnalités avec du lance-patator. Que serait un set Star Wars sans lance-patator après tout? Et toujours pour accompagner la sortie du jeu de Skywalker Saga que j'ai préco, eh bien on aura un petit code pour débloquer du contenu dans le jeu, très sincèrement, ce vaisseau carrément, et ça c'est cool, je suis content d'avoir la boîte du coup. Côté contenu, 3 sachets, donc vraiment rien de transcendant. Bien sûr, on est dans le Star Wars, on est du côté de l'Empire, donc on a du gris, du noir, et peut-être aussi du gris et du noir. Et pour terminer cet unboxing en mode 2021, pareil, petite notice qui quelque part en son sein va cacher le petit code pour le jeu. Et oui, ils sont malins hein, chez Lego. Hein. Découvrons notre set une fois monté, notre petit TIE Fighter impérial, et on va bien évidemment, comme d'habitude, commencer par les 3 minifigurines. Au menu, nous avons un Stormtrooper l'éternel, un TIE Fighter pilote évidemment, et enfin un droïde protocolaire NIL-8. Pour ce qui est des jambes et du torse du Stormtrooper, pas de nouveauté, ces deux éléments apparaissent déjà dans une quinzaine de sets depuis 2014. Oui, Maryse. Pour ce qui est du casque, il s'agit du modèle 2019 en dual moldage, vraiment une très belle pièce. Vous pouvez apprécier la finition du dual moldage avec le plastique blanc à l'extérieur et toujours le plastique noir à l'intérieur. Pour la tête, j'ai beau avoir cherché avec la référence, j'ai pas trouvé de tête équivalente. Alors est-ce une nouveauté ou si jamais vous l'avez déjà vu dans un autre set, eh bien vous me dites la référence et j'irai voir. Pour le TIE Fighter pilote, le casque, le torse et les jambes ne sont pas des nouveautés, elles ont déjà été vues toutes ces pièces chez Lego. Pour ce qui est du casque et du torse, on les a déjà vus dans au moins 4 sets depuis 2015 tous les deux. Quant aux jambes de cette figurine, fichtre quasiment une vingtaine de sets déjà les possèdent. Pour la tête de ce TIE Fighter pilote, c'est pareil, avec la référence, j'ai pas trouvé de match, hein, donc si jamais vous êtes le Tinder de la mini-figurine Lego, dites-moi où est-ce que vous avez déjà vu cette tête, ça me ferait plaisir d'avoir l'information, parce que je vois pas pourquoi elle serait exclusive. Pour le droïde protocolaire, tout me laisse à penser également que les jambes et le torse sont exclusifs, et c'est vraiment de toute beauté, on dirait un Dark C3PO. On appréciera tout particulièrement regarder les passages
s'attache des câbles électriques dans le torse, à la jointure. Franchement, c'est beau, c'est beau. La tête, elle, par contre, on l'a déjà vue au moins 3 fois depuis 2014 sur d'autres droïdes protocolaires. Donc rien de neuf sous le soleil sur cette tête qui me fait très mouche un petit peu. Hein. Je vous avoue, moi, que cette tête, elle me fait un peu flipper. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, si. On dirait peut-être aussi un casque de Bioman, sinon. Si on fait maintenant un petit peu le tour de ce TIE Fighter impérial, bah franchement je le trouve super sympa et ce que vous avez pu constater évidemment c'est qu'il est énormément plus compact que ses grands frères, grandes sœurs, etc. bien sûr. Il est petit, il est sympa mais franchement moi j'aime beaucoup, du genre beaucoup. La verrière ici c'est pas une nouveauté, on l'a déjà vu dans au moins 4 ou 5 sets depuis 2015, 4 sets d'ailleurs et ici 2 sets dont le TIE Fighter de Solo pour le petit capot sur le dessus juste ici. Pour vous donner un ordre d'idée, 15 cm de large, celui de Solo c'était kiff. 14 cm de long pour Solo c'était 20 cm, donc 6 cm de plus. Et pour ce qui est de la hauteur, là vous pouvez le voir, on est globalement ici à 17 et le TIE Fighter de Solo de 2018 c'était 23, 5 cm de plus en hauteur. Autant vous dire du coup qu'en termes de dimension, on joue pas du tout dans la même cour. Mais moi je vous avoue que j'aime beaucoup ce petit côté chibi. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire ouin, sniff, c'est pas la bonne échelle, c'est moche, machin. Mais si on se met dans un focus de jouer pour gamins, bah franchement, je pense que les gamins ils vont kiffer à mort. L'arrière comme ça est très simple, mais plutôt sympa, et puis nous donne accès aux 2 lances Patator juste ici. Les côtés, moi franchement, je les aime aussi beaucoup. Alors c'est très rustique, c'est très simple, mais par rapport à ce qui s'est déjà fait, bah moi j'aime bien l'utilisation de tiles, parce que des fois vous savez on utilisait les grandes barres plastique grises là, les grandes tiges, c'était sympa, mais en tile comme ça j'aime bien. On a un pseudo Gribbling juste ici avec la petite tile ronde de 2x2 tampographiée, ça aussi c'est cool. On a connu des stickers. Pour ce qui est de l'ouverture du cockpit, bah ça reprend des mécaniques qu'on a déjà vu sur d'autres chasseurs taille. Voilà, donc on peut ouvrir par dessus et par en dessous comme ça. Ça nous laisse ainsi accès à l'intérieur du cockpit pour positionner le pilote. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, bien sûr, vous vous doutez, mais on peut rentrer notre petit TIE Fighter pilote dans le bousin pour peu que son flingue ne gêne pas trop. Vous me faites confiance. Enfin, pour terminer, pour ce qui est de l'assemblage des ailes, entre les ailes et la partie centrale du vaisseau, je pense qu'on a affaire ici à une nouvelle pièce technique. J'aime bien cette vue, ça fait TIE Fighter échoué. Voilà, donc en fait, vous le voyez juste ici au centre, on a du coup une grande plaque technique qui doit faire genre du 6x6, avec de quoi clipper les pinoches, vous le voyez bien, et du coup, vous le comprenez aisément, du coup côté assemblage, c'est plutôt simple, c'est plutôt, on va dire, kids friendly. Du coup, pour cette petite présentation de ce TIE Fighter impérial, c'était tout simple, c'était rapide, mais après tout, c'est une petite boîte, mais une petite boîte que j'aime beaucoup, encore une fois, je l'aime beaucoup à cause de son petit côté chibi. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Allons tout de suite conclure cette vidéo de toute beauté. Bon, et c'est surtout ce petit TIE Fighter qui est de toute beauté. J'espère que cette petite vidéo vous donnera les clés de compréhension pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Moi, clairement, à mon sens, 40 balles, ça reste un bon compromis. Je pense, le TIE Fighter de 2012, il était à 400 pièces, celui de 2018 environ à 500, celui-là est entre les deux, 430. Je pense que pour 40 balles, 3 figurines, un petit TIE Fighter comme ça, qui est plutôt compact, qui est plutôt mignon, voilà, le montage est facile, un gamin va s'éclater. Un collectionneur qui n'aurait pas encore de taille dans sa collection pourrait tout à fait débuter avec celui-ci. En plus, il est compact, il est chibi, il prend moins de place, il y a des avantages. Alors certes, il y a quelques techniques un peu moins avancées au niveau de la jonction des ailes, mais qu'importe, à mon sens, c'est pas ce qui va retenir le plus notre attention. Les figurines sont sympas également. Moi, je pense que c'est un bon petit produit d'appel qui fera plaisir aux plus jeunes. Les parents pourront faire un petit cadeau tranquille. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'espère que ça vous aura donné les idées suffisantes, suffisamment claires pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. À ceux qui disent que les proportions sont pas respectées, pourquoi pas, moi je ne contredis pas, mais dans l'absolu, moi ça me gêne pas, j'aime beaucoup comme ça. On n'est pas dans une maquette collector, on est dans un petit jouet. Pour un petit jouet, je pense que ça fait tout à fait la maille, clairement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, vous avez encore jusqu'à ce soir minuit pour participer au premier lot du Day One du Petit Papa Geek Mitri, et on se retrouve dès demain matin à 7h30 pour une troisième vidéo du Petit Papa Geek Mitri avec un nouveau lot rutilant, si je puis dire, pour cette troisième journée du Petit Papa Geek Mitri. Je vous fais plein de bisous et surveillez, des fois que ce soir à 21h30 il y a un stream qui démarre, je ne sais pas, le suspense reste entier, peut-être que oui, peut-être que non, sinon ça sera jeudi soir dans tous les cas. Abonnez-vous à mon Twitch, suivez mes réseaux sociaux, le mois de décembre va être complètement dingue et je compte sur vous pour être présent un max. Je vous fais des bisous.
Je vous fais des bisous.